Bonjour et bienvenue sur Algérie Info. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'infos. La route a encore fait des victimes ce week-end, avec l'accident le plus meurtrier depuis le début de l'été. Un bus de transport de voyageurs a dérapé, hier vers 17h46, alors qu'il circulait sur le tronçon de l'avenue de l'Armée de Libération Nationale entre El Mohammadia et la cité Bel Air, ex-La-Glacière, dans la commune d'El Arach, avant de chuter du haut d'un pont dans l'Oued. Cet accident a fait 18 morts, 14 hommes et 4 femmes, et 23 blessés, dont 3 dans un état critique, selon le bilan de la protection civile actualisé à l'heure où nous mettons sous presse. Les blessés et les corps des personnes décédées ont été tous évacués vers l'hôpital Zemirli, selon un communiqué de la protection civile, laquelle a annoncé avoir mobilisé 25 ambulances, 2 camions d'intervention, 15 plongeurs, 4 aéroglisseurs et une unité du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, GRIMP, pour les opérations de secours. Le bus en question assurait le service sur une ligne de transport suburbain dans l'agglomération d'Alger. Les autorités ont vite fait de se déplacer sur le lieu de l'accident afin de superviser les opérations, notamment le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, le ministre des Transports, Saïd Seyou, le directeur du cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, le directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bouglef, ainsi que le wali d'Alger, Abdenour Rabi. Des instructions ont été données pour l'accélération des opérations de secours et la prise en charge optimale des blessés. Ce drame confirme que les accidents de la route, qui surviennent tout au long de l'année, sont particulièrement plus fréquents et surtout plus meurtriers en été, constituant, de fait, l'un des fléaux de la saison estivale. Les causes sont multiples. Circulation automobile plus dense du fait des vacances estivales, où la majorité des citoyens circulent par des moyens motorisés, journées longues et soirées animées, ce qui fait allonger les temps de circulation routière, détachement, voire nonchalance coupable des conducteurs au volant du fait que, dans leur tête, ils se promènent plus qu'ils ne conduisent, conduite nocturne imprudente. Méconnaissance de certains tronçons routiers dangereux par certains conducteurs. Étrangers au lieu, à ces causes particulières, il faut ajouter les causes classiques qui ont cours tout au long de l'année. Non-respect du code de la route, excès de vitesse, pièces défectueuses dans certains véhicules, état des routes. On ne sait pas, à l'heure où nous mettons sous presse, si l'accident d'hier est dû au facteur humain ou à une autre cause. Ce qui est certain, c'est que des mesures fermes doivent être prises face à cet énième drame, un de trop. De multiples campagnes de sensibilisation sur les dangers de la circulation routière et sur la nécessité de respecter le code de la route ont été menées par le commandement de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Protection civile et d'autres organismes auprès de la population, mais la route continue de faucher des vies humaines.